Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Franck. Portons un regard sur la situation d'Anita, qui est aidante et bénévole. Elle utilise sa voiture pour venir en aide à des personnes dans sa région. Il se trouve qu'elle a eu un grave accident de voiture et depuis, elle est victime d'attaques de panique lorsqu'elle prend le volant. Alors comment peut-elle se sortir de cette situation ? Bon, là, on a ici affaire à un trouble assez déterminé, bien précis, je dirais, attaques de panique qui sont consécutives à une expérience traumatisante, à un accident de voiture. Bon, habituellement, c'est le genre de cas que je traite en psychothérapie, bien entendu. Ce qu'on peut faire, elle ne pourra pas arriver à sortir de là simplement en étant rassurée sur le fait que ça risque peu de se reproduire, parce qu'elle a vraiment vécu les choses. Elle sait à quel point conduire peut représenter effectivement des risques, et donc elle est vraiment submergée par cette expérience. Donc, ce que je lui proposerais peut-être, donc je lui conseillerais quand même d'aller consulter un psychothérapeute, mais peut-être pour l'aider déjà dans ses attaques de panique. Peut-être une petite technique que je pourrais lui suggérer. Vous voyez, quand on a vécu une expérience traumatisante comme celle-là, on est à l'affût des moindres signes. Donc, on cherche les signes d'anxiété. Sitôt qu'elle trouve un signe d'anxiété, toute l'attention est focalisée à l'intérieur pour être vraiment attentive à tout ce qu'on ressent, les réactions physiologiques, etc. Et donc, un bon moyen qu'on utilise d'ailleurs en thérapie pour traiter ce genre de troubles, c'est de proposer à la personne d'avoir un petit carnet, toujours en permanence avec elle. Dans ce carnet, on lui fait tracer des colonnes. Et dans chacune des colonnes, voilà, par exemple, la première colonne, c'est le lieu, le jour, l'heure, est-ce qu'il y a des personnes présentes, les premiers signes physiques, les premiers signes psychologiques, etc. Les éléments de contexte. Des éléments de contexte. Et donc, on lui dit ceci. À chaque fois que vous allez ressentir les premiers signes d'anxiété, vous prenez directement votre carnet de bord et vous remplissez scrupuleusement chacune des colonnes. Vous voyez, le principe là-dedans, c'est vraiment d'arriver à défocaliser l'attention et aller à l'inverse de ce que Sioran disait. Vous voyez, quand on est vraiment mal dans sa peau, en fait, on est comme des marionnettes cassées, avec le regard tourné vers l'intérieur. Et c'est un peu ce que vit cette personne pour le moment. Et donc, ce carnet de bord est un moyen de nouveau l'amener à rester en contact avec le contexte. Et donc, c'est un premier pas pour qu'elle puisse aller mieux. Premier pas, et vous l'avez dit, Anita peut se faire suivre et aider en cours de psychothérapie. Merci beaucoup, Jean-Jacques. À bientôt pour Regard de Psy.